Jésus. Seigneur, bénis ces moments, bénis ces temps. Nous te remercions, nous te glorifions car tu es le roi des gloires. Éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu des armées, nous t'exaltons, ô notre Dieu, car tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te donnons ces moments, ô notre Dieu, Saint-Esprit, conduis-nous, dirige-nous, que ta main soit sur nous. Je détruis toute puissance du monde des ténèbres. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus soit banni maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, utilise-nous comme des vases entre tes mains. Ouvre notre intelligence afin que nous discernions ce qui est important dans ces messages. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Nous te laissons la parole. Oui, nous ne sommes pas éloignés de notre thème central qui est « Voici mon serviteur ». Donc, nous sommes en train de continuer dans notre thème « Voici mon serviteur », que notre verset de base était dans Ésaïe 42, chapitre 42, versets 1 à 7. Nous avons vu dès la semaine passée et tout ce qu'on a fait de la révision. Et hier, nous avons parlé sur la face du berger, mon serviteur qui se présente comme un berger. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième face parce que ces 3 jours, nous avons dit, nous allons parler sur les 3 faces d'un serviteur. Hier, nous avons su étayer sur la face d'un berger. Aujourd'hui, nous allons parler sur mon serviteur avec la face de l'aigle. Pourquoi la face de l'aigle? L'homme de Dieu va nous lire Ésaïe chapitre 42, verset 6, s'il vous plaît. Ésaïe 42, verset 6. Ok. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. La parole du Seigneur. Amen. Oui, Dieu a appelé son serviteur. Après avoir présenté son serviteur entre les mains des autres personnes, Dieu a essayé de parler à son propre serviteur. Il a dit, moi, je t'ai appelé et je vais t'établir pour faire des alliances avec les nations. Or, pour faire l'alliance avec les nations, vous devez incarner Dieu en vous. Donc, Dieu est en train d'envoyer un serviteur pour faire l'alliance. L'alliance avec d'autres peuples. Nous allons comprendre ici, Dieu est en train de faire ce que lui de donner à son serviteur, ce que lui-même il est capable de faire. Car c'est Dieu qui établit les alliances. C'est Dieu, depuis l'Ancien Testament, son alliance était siégée dans des relations avec les êtres humains. Mais en ce moment-ci, Dieu est en train de mettre son serviteur à l'avant pour lui représenter et incarner la présence de Dieu et commencer à exécuter des alliances. Pour dire premièrement, le serviteur de Dieu doit être un homme des alliances. Et en lui doit y avoir la véritable alliance de Dieu. Là, nous tombons dans le monde pratiquement spirituel. Je dirais à quelqu'un qui est en train de me suivre, écoute-moi bien, ouvre bien tes oreilles, que le Saint-Esprit te saisisse maintenant, que nous allons monter calmement et sûrement, pour que nous allons parler aujourd'hui d'un aspect très spirituel d'un homme de Dieu. Pourquoi un homme de Dieu doit être comme un aigle? La Bible dit Dieu est esprit. Dieu, quand parle d'une alliance, ce n'est pas une alliance physique, c'est une alliance spirituelle. Et dans l'alliance de Dieu, il y a beaucoup de révélations là-dedans. Or, dans la révélation, c'est la vision. Dans la révélation, il y a la profondeur de Dieu lui-même. Et cet homme-là doit avoir l'œil de l'aigle. Il doit avoir les capacités d'un aigle pour saisir la parole de Dieu. Le serviteur
serviteur que Dieu est en train de présenter, de faire des alliances avec les nations, il ne va pas le faire de la manière charnelle. Il doit le faire d'une manière spirituelle. Nous avons parlé de l'aigle parce que dans la Bible, Dieu, quand il fait des choses grandes et supérieures, lui-même, il se représente comme un aigle. Pourquoi Dieu lui-même se présente comme un aigle? Parce que c'est un oiseau qui a des caractéristiques semblables aux caractéristiques de notre Dieu. L'aigle a une vision 8 fois plus grande que la vision de l'être humain. L'aigle, dans ses caractéristiques, il fait son nid dans les montagnes. Par ses caractéristiques, l'aigle, quand il vieillit, il se renouvelle. Nous allons voir ces caractéristiques. L'homme de Dieu a besoin de ces caractéristiques pour maintenir le niveau spirituel de sa vie. Pour faire les alliances avec le peuple, pour faire les alliances avec les nations, pour faire les alliances avec d'autres communautés, il faut que cet homme-là, le serviteur que Dieu a établi, il a dit dans verset 6, c'est moi qui t'établis. Je t'établis pourquoi? Pour faire des alliances. Or, dans la Bible, nous avons deux types d'alliances. Nous avons l'alliance de l'Ancien Testament que Dieu a fait avec Moïse par les 10 commandements. Et nous avons l'alliance avec Jésus-Christ qui est dans le Nouveau Testament. Et nous, comme nous sommes les serviteurs de Dieu, dans la nouvelle alliance, nous allons être les aigles de la nouvelle alliance. Nous allons comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'un serviteur de Dieu doit se maintenir dans l'alliance. Car un serviteur de Dieu sans alliance n'ira pas loin. Car Dieu lui-même est appelé le serviteur pour établir des alliances. Après avoir fait l'alliance avec le serviteur, Dieu lui envoie faire l'alliance avec les nations, avec le monde, avec son peuple. Donc sans l'alliance, un serviteur ne peut pas avancer. Il y a des choses qu'un serviteur peut faire seulement par l'alliance avec Dieu. Il y a l'établissement que Dieu a établi un serviteur dans des alliances pour que lui aussi, il établisse d'autres personnes. C'est pour cela qu'il est recommandé à ces serviteurs-là d'avoir le caractère d'un aigle. Dans l'aigle, on dit la vision de l'aigle, il a une rotation de 240 degrés. Donc, cela veut dire, quand les gens ou même les gens n'arrivent pas spirituellement, lui doit déjà arriver. On dit l'aigle, il voit 1 kilomètre sa proie. Donc, cela veut dire, l'homme de Dieu, l'homme de l'alliance doit être l'homme de vision. Donc, nous allons voir ici dans Voici mon serviteur, Dieu est en train d'établir quelqu'un qui va ouvrir les visions. Dieu est en train d'introduire cet homme dans le monde spirituel. Car sans l'alliance, il ne saura pas tenir. Car sans l'alliance, il ne saura pas avancer. Car sans l'alliance, il ne saura pas travailler. Car pour avoir l'incarnation ou la puissance de Dieu, tu dois faire l'alliance. Nous allons voir dans la Bible, Dieu a fait alliance avec Abraham pour que Abraham commence à travailler pour lui. Donc, dans Voici mon serviteur, Dieu est en train de nous présenter quelqu'un avec qui il est en train d'établir dans son alliance afin qu'il le représente. Donc, un serviteur de Dieu doit représenter l'alliance de Dieu. Doit être un homme qui est attaché avec Dieu. Et nous savons bien dans une alliance, c'est un lien qui est très solide. Dans une alliance, il y a l'engagement de 2 personnes. Et dans une alliance, avant de renoncer à l'alliance, il faut que les 2 parties soient en accord. Il n'y a jamais l'alliance sans accord. Donc Dieu est en train d'impacter son serviteur. Donc dans Voici mon serviteur,
quand Dieu présente un serviteur, c'est un serviteur qui a l'impact spirituel en lui. Donc quand tu te rencontres avec une telle personne, tu dois forcément être impacté spirituellement. Et c'est une personne comme les anciens ont marché dans l'alliance avec Dieu. Nous avons vu comment Abraham a marché. Aujourd'hui, nous avons les scènes d'Abraham où se reposent les chrétiens à cause de l'alliance du serviteur avec son Dieu. Donc cet homme doit avoir un œil très spirituel pour comprendre le langage spirituel de Dieu. Cet homme doit être un homme de prière, un homme qui monte dans les niveaux supérieurs, dans les montagnes pour aller déposer son nid, comme un aigle qui va déposer son nid. Cet homme doit saisir les puissances des langages de la révélation de Dieu. Car Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et cet homme qui est l'homme en situation, l'homme actuel, l'homme voici, il doit comprendre en quel langage Dieu est en train de lui parler. Il doit saisir les mystères de Dieu. Dans Exode, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, comme un aigle, je vous ai porté dans mes ailes pour vous faire quitter de l'Égypte. Donc Dieu lui-même déjà se représente comme un aigle. Un aigle, c'est une force spirituelle. Celui qui veut voir ça, c'est dans Exode chapitre 19, verset 4. Où Dieu dit, vous avez vu, je vous ai fait sortir de l'Égypte comme un aigle. Je vous ai porté sur mes ailes. Donc, c'est un langage spirituel que Dieu est en train d'annoncer aux enfants d'Israël que je vous ai amené plus haut, que l'ennemi ne pourra pas vous toucher. Donc, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a une spiritualité supérieure. Un serviteur que Dieu présente, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre les choses invisibles. Car dans l'œil, c'est dans l'œil de l'aigle que les personnes voient ce que les autres ne voient pas. Quand tu es en train de voir ici, le serviteur est en train de voir loin. C'est par la puissance de l'alliance qu'il est arrivé capable à le faire. Et comment est-ce que cet homme doit discerner la profondeur de cette alliance? Comment est-ce que cet homme doit se transformer en un aigle, avoir ses capacités? L'aigle, c'est un oiseau de grande envergure. C'est un oiseau de proie qui mange la chair et le sang. L'homme de Dieu, lis-nous dans Luc chapitre 17, verset 37. Nous allons pour expliquer pourquoi la face de l'aigle dans un serviteur. Luc 17, 37, nous lisons la parole au nom de Jésus. Les disciples lui dirent, où serait-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là sembleront les aigles. C'est un langage que Jésus a utilisé comme métaphore pour représenter les serviteurs qui ont la capacité de comprendre les choses spirituelles. Si nous lisons un peu avant dans ce verset, vous allez voir que Jésus était en train de relater à ses disciples les événements du dernier moment, les événements de l'enlèvement, les événements du dernier temps. Un serviteur aigle, c'est un serviteur qui comprend les choses du dernier moment. C'est un serviteur qui comprend le retour de Jésus-Christ. C'est un serviteur qui a l'œil sur l'enlèvement. Jésus, il était en train d'expliquer à ses disciples comment se fera l'enlèvement. Et un aigle, que c'est lui qui sera là pour comprendre quand est-ce que se fera l'enlèvement. Sans la révélation, sans l'œil de l'aigle,
et serviteur, il fera dévier les disciples, il fera dévier les brebis pour qu'ils ratent en enlèvement. Vous comprendrez avec moi, serviteur de Dieu, qu'un serviteur que Dieu présente, il doit avoir l'alliance de Dieu pour amener le peuple de Dieu dans le jour de l'enlèvement. Comme parenthèse, si vous allez dans une église où on ne parle pas de retour de Jésus-Christ, faites attention. C'est un homme, c'est un serviteur qui n'a pas l'alliance. Qui ne comprend pas que l'alliance qu'il a fait avec Dieu, ce n'est pas par les choses mondaines, mais c'est avec les choses spirituelles. Pour que ce jour-là, où viendra l'événement, que les aigles soient là devant le corps, il faut qu'un aigle sente l'odeur. Jésus-Christ a dit, là où sera le corps, s'assembleront les aigles. Cela veut dire un aigle, même s'il est loin, là où il y a un cadavre, il saura par l'odeur, il va sentir, il va être révélé que là-bas, c'est là où il y a ma nourriture. C'est là où il y a la vérité. Cela veut dire, il y a une attraction, il y a une attirance, il y a une sensibilité, il y a une révélation dans l'être. Le corps, dans le métaphore, Jésus-Christ, il disait à ses disciples, quand je reviendrai, ceux-là qui ont l'alliance avec moi, ils reconnaîtront que le temps est arrivé. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui ne savent même pas lire le temps. Nous avons des serviteurs qui ne savent même pas dire à quelle heure nous sommes maintenant dans l'évangile. Car ils n'ont pas l'alliance pour être révélés des choses spirituelles. Car Dieu est spirituel. Il faudrait que celui qui travaille avec lui ait l'alliance pour que dans l'alliance, il aura l'information des choses de Dieu. Dans cette alliance, Dieu va lui communiquer le message. Dans cette alliance, Dieu va lui donner la révélation certaine. Jésus était en train de dire, il faut qu'il y ait des serviteurs qui vont reconnaître ce temps-là. Et pour connaître ce temps de l'avènement de Christ, il faut avoir l'œil de l'aigle. Et là où il y a le corps, l'aigle, il ne vient pas seulement pour contempler, il vient pour manger. Or, dans le corps, qu'est-ce qui sort dans le corps du cadavre? Il y a l'eau et le sang. Mais pour trouver le sang, il doit manger la chair. Voilà maintenant là où il y a le mystère de l'alliance. Dans le mystère de l'alliance que Dieu est en train de communiquer à son serviteur, qu'il s'est choisi, il y a un ministère qui est caché là-dedans. Il y a un mystère qui est caché dans l'alliance que Dieu est en train de faire avec nos serviteurs. Et cette alliance, depuis les temps anciens, est assise dans deux choses. Même dans l'Ancien Testament, Dieu, pour être en contact, pour travailler, il faisait toujours l'alliance. Et son alliance était dans le sang et dans la chair. On devait tuer des animaux, amener le sang dans le lieu très saint. Et la chair des animaux devait être consumée et mangée. Et dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est en train de nous dire, mes serviteurs doivent être comme des aigles tout autour d'un cadavre. Un vrai serviteur de Dieu doit connaître ces choses, doit être un serviteur révélé par Dieu, doit être un serviteur de l'alliance, doit avoir un œil qui fait une rotation à 240 degrés, doit voler dans le monde spirituel pour aller saisir la révélation. Aujourd'hui, nous manquons la révélation. Des serviteurs manquent de la révélation à cause du manque de l'alliance. Beaucoup servent Dieu sans alliance. Or, Dieu
pour établir un serviteur, il doit établir son alliance. Car c'est par l'alliance que vous allez recevoir le message spirituel qui va t'aider à conduire les brebis, qui va t'aider à conduire le peuple de Dieu. Sans la révélation, il n'y a pas la conduction. Sans la révélation, le peuple ne grandit pas. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui tergiversent sans message. Parce que c'est dans l'alliance qu'on trouve le message. Et cette force, le serviteur l'acquiert dans deux choses. Dans le sang et dans la chair. Dans Jean chapitre 6, verset 54 à 56, la Bible dit: c'est lui qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle. Et moi je le ressusciterai dans les derniers jours. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. J'aimerais que quelqu'un comprenne ces choses. Nous allons rentrer dans Ésaïe chapitre 42, verset 6 à 7. Je t'ai appelé et je t'établis. Je fais l'alliance avec toi et pour faire les alliances avec les nations. Revenons maintenant dans Jean chapitre 6, verset 54. Jésus-Christ a dit: c'est lui qui mange mon corps et boit mon sang. Il demeure en moi et moi je demeure en lui. Bien-aimé, l'alliance commence là. Jésus est en train de parler d'une alliance. Quand vous buvez le sang de quelqu'un, vous lui appartenez. Quand il boit votre sang, et lui, il vous appartient. Quand vous mangez la chair, vous demeurez dans cette personne. Son esprit habite en vous. Et votre esprit habite en lui. Voilà cette alliance de l'aigle. Un serviteur doit être assis dans l'alliance. Et dans cette alliance, dans la nouvelle alliance, c'est assis dans deux choses majeures. Un serviteur choisi par Dieu doit dominer le mystère du sang et du corps. Il doit utiliser le sang de Jésus-Christ comme pouvoir. Il doit utiliser le sang de Jésus-Christ comme puissance. Il doit connaître la révélation qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de ministères n'ont pas de puissance parce qu'ils ne dominent pas le secret qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Il faut avoir l'œil de l'aigle, il faut avoir la face de l'aigle pour discerner le message qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. L'alliance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui ne se terminent pas. Il y a des échecs dans nos prières parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas dans l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas établis pour créer des alliances avec d'autres personnes. Et quand vous ne comprenez pas ces choses, vous allez servir Dieu sans puissance. Or, il y a une puissance dans l'alliance. Et cette alliance, l'alliance de Dieu, ça se réalise toujours dans deux choses. C'est pour cela que Jésus est allé dire à ses disciples: là où sera le corps, s'assembleront les aigles. Donc pour dire, il faut que l'aigle ait le regard dirigé vers le corps. Et quand il regarde le corps, il va s'approcher, il aura le goût de manger. Et quand il va toucher à la chair, le sang va sortir. Et quand il va manger la chair et boire le sang, voilà, l'alliance s'établit. Il y a des églises aujourd'hui qui ne savent même pas, le serviteur ne savent même pas l'importance de la Sainte Seine. Le serviteur n'a même pas la révélation sur la vie de Jésus-Christ. Le serviteur n'a même pas la révélation sur sa propre alliance. Il n'y a pas l'alliance entre Dieu et son serviteur. Or, si Dieu n'établit pas l'alliance avec toi, tu vas marcher dans l'échec. Parce que le monde invisible, c'est le monde des alliances. Si le monde invisible veut avoir la même mise sur toi, il va tout faire pour créer une alliance. C'est pour cela que Dieu établit d'abord l'alliance avec son serviteur avant de lui donner sa mission.
Si vous suivez bien dans Ésaïe, qui est notre texte de base, c'est à partir de verset 7 que Dieu a commencé à donner la mission. Vous ne pouvez pas commencer la mission sans pour autant d'abord faire l'alliance avec Dieu. Abraham n'avait pas commencé à voir sa prospérité avant que Dieu fasse l'alliance avec lui et qu'il change son nom d'Abraham à Abraham. C'est l'alliance qui ouvre la puissance de Dieu dans un serviteur. Je recommande à quelqu'un qui n'a jamais encore fait l'alliance, il est temps de chercher l'alliance avec Dieu. Car dans l'alliance, Dieu va te donner le pouvoir sur le sang de Jésus et sur le corps de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a un secret important dans la vie des serviteurs. Quand vous avez l'alliance avec Dieu, quand vous invoquez le sang de Jésus-Christ, il y a des morts qui ressuscitent. Quand vous invoquez l'alliance du sang de Jésus-Christ, il y a des maladies qui guérissent. Quand vous invoquez l'alliance par le sang de Jésus-Christ, il y a des témoignages qui se font. Nous devons entrer dans l'alliance. Nous devons être comme des aigles, cherchant là où il y a des corps. Notre point focal, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés, vous allez voir, les serviteurs aujourd'hui, ils ne focalisent plus leur évangile en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le centre de l'évangile. Si vous n'avez pas l'alliance de Dieu, car l'alliance de Dieu reconnaît le sang de Jésus-Christ, il n'y a aucune autre alliance. Jésus-Christ a dit, voici la coupe de mon sang qui est l'alliance que j'ai fait avec vous. Aujourd'hui, on a tant de serviteurs sans l'alliance. On a tant de serviteurs qui ne sont pas des aigles. Bien-aimés, si vous ne maîtrisez pas la puissance du sang de Jésus, vous allez risquer d'amener beaucoup de gens à l'enfer. Car vous allez donner des messages sans révélation. Vous allez amener le peuple de Dieu à la destruction. Que des délivrances non réalisées. Car c'est le sang de Jésus-Christ qui délivre. L'homme de Dieu, serviteur de Dieu, doit être un aigle pour saisir la révélation de la puissance du sang de Jésus-Christ dans son ministère. Et que pour que cette révélation soit pratique, soit puissante dans ta vie, tu dois être l'homme de l'alliance avec Dieu. Est-ce que serviteur de Dieu, as-tu déjà fait ton alliance avec ton Dieu? Il y a beaucoup qui ont commencé à servir Dieu sans alliance. Il y a beaucoup qui ont commencé à servir Dieu sans pour autant être mandatés. L'alliance te préserve des attaques et contre-attaques du monde de ténèbres. Pierre n'a pas été criblé par le diable parce qu'il était sous l'alliance avec Jésus-Christ. Car le monde des ténèbres s'acharne aussi contre les serviteurs. Si un serviteur n'a pas d'alliance, c'est pour cela aujourd'hui on a beaucoup de morts de serviteurs de Dieu. Pas parce qu'ils ont commis des péchés, parce qu'en eux, le monde spirituel ne reconnaît pas l'alliance avec Dieu. Et Dieu n'arrive pas à les protéger. Bien-aimé, l'alliance avec Dieu protège un serviteur. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans l'alliance. L'alliance, le sang de Jésus-Christ t'ouvre les yeux. Le sang de Jésus-Christ fait tomber les écailles. Le sang de Jésus te donne une puissance devant le monde des ténèbres. Un serviteur de Dieu doit avoir la coupe, le sang de Jésus entre ses mains pour dérouter le monde des ténèbres, pour dérouter le monde satanique, pour purifier tout. Et quand il est en train de diriger les brebis qui sont malades, c'est par le sang de Jésus-Christ que les brebis vont être guéries. Vous comprendrez pourquoi un serviteur doit avoir un œil de l'aigle.
vous comprendrez pourquoi un serviteur doit monter plus haut comme un aigle. Car bien aimé, si vous ne saisissez pas le mystère qu'il y a dans l'alliance du sang de Jésus-Christ, bien aimé, ton ministère va vaciller. Tu risques d'amener les brebis en enfer. Tu risques de donner des messages que Dieu n'a pas donnés. Car l'alliance, bien-aimée, te présente le sang de Jésus. Tu vas agir avec le sang de Jésus. Tu vas boire le sang de Jésus. Car tu es un aigle. Et quand tu es dans le sang de Jésus, tu vas comprendre que le message doit être centré en Jésus-Christ. Quand un aigle, il est en train de manger, quand il est en train de picoter le corps, il va sortir de l'eau, il va sortir le sang. Bien-aimé, c'est à la croix que l'eau et le sang est sorti dans le corps de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5, 6 à 8, je cite, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et le sang, non avec seulement l'eau et le sang, mais non avec l'eau seulement, mais avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Écoute-moi, bien-aimé. Dans le verset 1 de le livre d'Ésaïe chapitre 42, on a dit Dieu quand il a pris l'engagement, il a dit, voici mon serviteur que j'ai mis mon esprit en lui. Bien-aimé, mais ce n'est pas pour rien. Dieu doit mettre son esprit dans un serviteur. Car c'est l'esprit qui vient pour témoigner. L'esprit viendra témoigner que l'alliance que tu as avec Dieu, c'est l'alliance qui témoigne le sang de Jésus-Christ. Quand tu prends le sang de Jésus et que tu jettes sur quelqu'un, tu jettes sur un démon, il doit quitter les lieux. Car l'esprit qui est en toi, il témoigne ce sang. Il donne la force à ce sang. Il donne la capacité à ce sang. Car c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Il est le premier témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé, voici mon serviteur qui a le témoignage. Et le témoignage va crier par le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nos ministères n'ont plus de puissance par manque du sang de Jésus, par manque de l'alliance du sang. Or Dieu, quand il nous a appelés, quand il a présenté le serviteur, il a dit, je t'établis dans mon alliance, afin que tu fasses aussi l'alliance avec les nations. Et quand Dieu a dit ça, le Saint-Esprit prend acte. Bien-aimé, ce sont des choses spirituelles. Un serviteur de Dieu ne peut pas marcher selon la chair. Un serviteur de Dieu doit monter dans les lieux, dans des montagnes pour chercher à écouter la voix de Dieu. Il doit s'approcher plus de Christ. Il doit faire l'alliance pour recevoir la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Là où les gens ne voient rien, lui, il voit la puissance de Dieu. Là où les gens ne sentent rien, lui, il sent la main de Dieu. Car il domine le mystère qui est dans l'alliance du sang de Jésus-Christ. Et par ce sang-là, quand il fait le service de Sainte-Seine, il est en train de distribuer l'alliance aux brebis. Il fait entrer d'autres personnes dans l'alliance. L'image de l'aigle bien-aimé, c'est l'image d'un être spirituel. Un serviteur de Dieu doit savoir conjuguer les trois choses. De 1 Jean chapitre 5 verset 6 à 8. Quand l'eau, le sang et l'esprit sont en accord, il y a le témoignage. Donc un homme de Dieu, un serviteur de Dieu doit avoir un bon témoignage. Et le témoignage, c'est Dieu qui va témoigner qu'il est mon serviteur. Dans voici mon serviteur, il y a le témoignage de Dieu. Dieu est en train de témoigner devant les hommes, devant les esprits, devant l'eau, devant le feu, devant la mer, devant le vent. Dieu est en train de te témoigner.
quand il dit voici mon serviteur, c'est un témoignage que Dieu est en train de donner pour cet homme-là. Or, ce témoignage, bien-aimé, s'accomplit dans l'alliance avec le sang de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu qui est en lui, et le sang de Jésus-Christ, et l'eau qui est Jésus-Christ est venu avec, qui est sorti dans son corps. Les trois choses, bien-aimé, crient témoignage. Un homme, un serviteur de Dieu, doit être un aigle pour connaître le mystère qu'il y a dans ces trois choses. L'eau, le sang et l'esprit. La Bible dit quand ces trois choses sont unies en toi, ils sont en accord et le témoignage de Dieu crie en toi. Bien-aimé, c'est ce qui fait que même le monde des ténèbres te connaît. C'est ce qui fait même le monde kabbalistique, le monde occulte va te connaître et ils auront peur de toi parce que le roi de gloire est en train de témoigner en toi par son alliance. Bien-aimé, je t'en supplie, ne sers pas à Dieu sans qu'il te fasse entrer dans son alliance. Car à partir de son alliance, il met d'abord son esprit en toi. Deuxièmement, il te fait entrer dans l'alliance de son fils Jésus-Christ. Or, l'alliance de son fils Jésus-Christ, c'est l'alliance des aigles qui cherchent là où se trouve le corps. Bien-aimé, dans ton ministère, si tu ne cherches pas là où se trouve le corps pour tirer le temps et l'eau, bien-aimé, tu n'auras pas le témoignage. C'est pour cela l'évangile aujourd'hui est faible, car il n'y a pas la conjonction de trois choses. Dieu n'arrive plus à nous présenter, à nous témoigner devant le monde des ténèbres, devant le monde mystique, devant le monde satanique, parce que les trois choses ne sont pas unies en son serviteur. Bien-aimé, tu dois avoir la puissance de Dieu en toi, par le Saint-Esprit, par l'alliance dans le sang de Jésus-Christ. La Bible dit Jésus-Christ n'était pas venu seulement avec l'eau, mais avec le sang aussi, afin que les trois choses en accord crient témoignage. Et ce témoignage crie plus que le témoignage qui a crié dans le sang de Abel. Bien-aimé, sois un aigle pour comprendre ces choses. Ne te focalise pas seulement à lire la Bible. Dans Voici mon serviteur, nous pouvons terminer tout en une année ici. Il y a des révélations et des révélations qui sont cachées dans ces chapitres. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse pour ce titre, pour ce thème de l'année. Voici mon serviteur. Dans chaque parole de Dieu, il y a une révélation cachée. Dieu, quand il te fait l'alliance, bien-aimé, ce n'était pas l'alliance du passé. Nous, nous sommes de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est faite dans le sang de Jésus. Le sang donne au serviteur, bien-aimé, le pouvoir de vaincre le diable. Écoute-moi, serviteur de Dieu. Serviteur aigle, monte un peu. Le sang du corps de Jésus te donne la puissance de vaincre le diable. Car la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, ils ont vaincu le diable par la puissance, par le sang et par la puissance des témoignages. Écoutez bien, serviteur de Dieu. La victoire dans ton ministère est dans le sang et dans le témoignage. Serviteur de Dieu, aujourd'hui nous parlons de nous. Si tu n'as pas le témoignage de Dieu en toi, même les hommes aujourd'hui n'arrivent pas à parler du bien de toi parce que tu as un mauvais témoignage. Bien-aimé, dans le ministère, si tu n'as pas un bon témoignage, tu n'iras pas loin. Les hommes peuvent te critiquer, les hommes peuvent dire n'importe quoi, mais si tu as des témoignages de Dieu, bien-aimé, coûte que coûte, tu vas avancer. Car Dieu témoigne que voici mon serviteur. Laisse que Dieu te témoigne ce soir. Laisse que Dieu te témoigne comme son serviteur devant le monde des ténèbres. Bien-aimé, quand Dieu témoigne que nous sommes ses serviteurs, la maladie ne résistera pas quand nous sommes en train de prier. Car par le sang de Jésus-Christ, il y a la victoire.
serviteurs de Dieu, il est temps que nous rentrons dans l'alliance. Il est temps que nous soyons des aigles devant le corps. Car dans le corps, c'est là où va sortir la puissance de l'alliance. C'est que dans le corps, c'est là où va sortir l'eau et le sang. Avec l'esprit qu'il y a en toi, tu auras un témoignage. Et le monde des ténèbres ne résistera pas devant toi. Ce n'est pas ta veste qui te fait serviteur de Dieu. Ce n'est pas ton français, ni tes diplômes, bien-aimé. Ce n'est pas la théologie que tu as fait, mais c'est le ministère que Dieu met en toi. Ce sont des secrets que Jésus-Christ est venu nous révéler. Que les serviteurs ont demandé quand est-ce que ces choses vont se réaliser. Il a dit, là où sera le corps, ça semblera désert. Bien-aimé, si tu n'as pas la puissance du sang de Jésus, tu dois connaître l'odeur de Jésus-Christ pour que ce jour-là, quand il viendra, que tu dises oui, c'est lui. Bien-aimé, car aujourd'hui, dans les derniers temps, Jésus-Christ a dit, on vous dira, il est là, venez, il est caché là. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Qui est ce serviteur qui va dire non, Jésus-Christ est ici, Jésus-Christ est là, si tu n'as pas l'alliance avec lui. Si son sang, tu ne le bois pas. Le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, est spirituel. Nous avons fait boire, nous faisons boire aux enfants de Dieu des jus rouges avec des pains faits dans des églises sans l'incarnation du sang de Jésus-Christ. C'est toi l'homme de l'alliance. Quand tu prends, la Bible dit Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, il a fait de nous un royaume de serviteurs, des royaumes des sacerdotaux capables de transformer de l'eau en sang. Bien-aimé, dans ton ministère, quand tu prends de l'eau, tu dois être capable de les transformer en sang. L'eau ne peut se transformer en sang que sous l'alliance. L'eau ne peut se transformer en sang que quand Jésus-Christ demeure en toi et toi tu demeures en lui. En ce moment-là, que Dieu a le pouvoir d'établir les alliances. Que Dieu a dit, mon serviteur, je t'ai appelé. Oh Seigneur, merci. Je t'ai appelé, je t'ai établi dans mon alliance. Pas seulement fini là, mais pour réaliser des alliances. Serviteurs de Dieu, quand vous faites la Sainte Seine, sachez que vous êtes en train d'aider les disciples, le peuple de Dieu, à entrer aussi dans l'alliance avec Dieu. Et si toi-même tu n'es pas dans l'alliance, tu te trompes, mon frère. Tu es en train d'amener les gens dans la mort. Or, la Bible dit, beaucoup sont morts. Il y a des maladies et des infirmités qui ne se terminent pas parce que les gens ont mangé les saintes scènes à tort. Toi-même, tu n'as pas l'alliance de Dieu. Par ta petitesse, par ta curiosité, tu vas prendre la coupe et tu vas créer le sang. Tu pries sans alliance. Tu donnes aux gens dans ton église et ces gens-là sont maudits. Parce que tu n'as aucune alliance avec Dieu. Mais tu es en train de faire ça de la forme mécanique. Or, bien aimé, Dieu a dit, sois un homme de l'alliance. Mon serviteur, je t'ai appelé pour être un homme de l'alliance. Car il y a un secret dans le rituel de l'alliance. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Beaucoup de gens sont en train de prendre la Sainte Seine dans ton église. Les péchés ne sont pas pardonnés. Parce que toi-même, tu manques l'alliance. Parce que nous manquons l'alliance. Bien-aimés, serviteurs, vous devez entrer dans l'alliance. Vous devez monter. Il y a un ministère. C'est pour cela que je dis, vous serviteurs, vous devez avoir la face de l'aigle. La face
de l'aigle, c'est s'asseoir dans le mystère du sang de l'alliance de Jésus. C'est manger le corps. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12 à 27 nous dit, nous sommes les membres et Jésus-Christ est le corps. Bien-aimés, que des membres démembrés, que des églises qui ne sont plus attachées à Jésus-Christ, que des ministères qui ne sont pas attachés à Jésus-Christ. Les revenus, bien-aimés, avec ce thème, serviteur de Dieu, nous devons nous rattacher à Christ. Tu es l'œil, tu es l'oreille, tu es la bouche, tu es les pieds, mais nous tous, nous devons nous focaliser vers Jésus-Christ, qui est le corps, qui est la tête de l'Église. Que des messages éparpillés qui ne glorifient pas le corps du Christ. Les gens n'arrivent plus avec l'œil spirituel savoir où se trouve le corps de Jésus. Les messages sont devenus les messages de plaisanterie. Les messages pour glorifier, les messages de culte de personnalité. On a laissé à côté le corps du Christ. C'est pour cela que nous devons rentrer. Prendre la nature de l'aigle. Prendre la face de l'aigle pour voir loin ce qui nous attend dans le mystère. Bien-aimé, l'œil de l'aigle, c'est un mystère. Personne, il n'y a aucun animal qui peut voir à 1 kilomètre. Bien-aimé, imagine-toi 1 kilomètre. Bien-aimé, vois l'avenir, vois le futur, vois les grandes choses de Dieu qui sont cachées dans cet œil-là. L'œil de l'aigle, bien-aimé, c'est un œil spirituel. L'œil de l'aigle, c'est un œil qui fait une rotation, bien-aimé. Quand il rote, il voit là où les gens ne voient pas. Bien-aimé, voit là où se trouve le vrai message pour l'Église de Dieu. Car dans l'alliance que Dieu nous a appelée, il y a deux choses. Il y a le corps et le sang. Le sang te donne de la puissance. Par le sang de Jésus, nous serons ressuscités, bien-aimés, au dernier jour. Par le sang de Jésus-Christ, nous écrasons le diable, nous écrasons les maladies. Et son corps, bien-aimé, nous unit avec lui. Son corps, bien-aimé, nous focalise vers Christ. Son corps, bien-aimé, dirige nos messages. Quel est le message que nous donnons aujourd'hui au peuple de Dieu? Nous donnons des messages sans fondement. Les messages qui ne sont pas attachés à Christ. Nous devons être des serviteurs aigles qui doivent chercher, se focaliser. Les messages doivent sortir du corps de Christ. Bien-aimé, le corps de Christ a beaucoup de révélations pour nous. Et un œil de l'aigle. Sois un serviteur aigle qui monte dans la prière. Quand tu monteras dans la prière, bien-aimé, tu descendras. Tu descendras avec le message, certainement. Que des hommes de Dieu qui ne prient plus. Que des hommes de Dieu qui sont maintenant dans le conformisme avec Dieu. Bien-aimé, dans Ézéchiel, Dieu a dit, tu as cru que j'étais ton ami, je t'ai laissé. Maintenant, tu vas voir ce que tu peux faire. Je vais te ravir les brebis. Et je vais m'en charger de toi. Parce que tu as détruit mes brebis. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous sommes encore des serviteurs? Est-ce que nous sommes dans l'alliance avec Dieu? Est-ce que Dieu peut témoigner aujourd'hui, mon frère? Dieu peut témoigner pour moi que je suis son serviteur. Est-ce que je suis convaincu que je discerne le mystère qu'il y a dans l'alliance? Dans la nouvelle alliance, bien-aimé, il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a que deux choses. Tout est centré. Dieu a mis tout en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus, paraît-il qu'il n'a plus de pouvoir. L'homme de Dieu, le sang de Jésus ne fait plus les effets. Par le sang de Jésus, que la maladie quitte, la maladie est toujours là en train de nous regarder. On parle dans les hôpitaux, on prie. Je te mets le sang de Jésus. Nous rentrons à la maison, on te dit cette personne-là est morte.
Qu'est-ce que le sang de Jésus a fait? Parce qu'il n'y a pas d'alliance. Le sang de Jésus est applicable à l'homme, au serviteur qui a l'alliance. Nous devons renouveler notre alliance, car Dieu établit quelqu'un avec alliance. Et dans cette alliance, bien aimé, je récapitule, il y a deux choses, le sang et le corps de Jésus-Christ. Et la Bible dit, Jésus-Christ n'est pas venu seulement avec le sang et l'eau. Car quand on lui a transpercé la côte, il y a deux choses qui étaient sorties, très profondes, bien aimé. Cherche le sang et l'eau. Pourquoi? Parce que dans ton ministère, tu dois prendre de l'eau et prier, et cela se soit transformé en sang de Jésus. Pourquoi? Parce que l'esprit que Dieu a mis à toi au début, quand tu as eu le baptême avec l'eau et le sang, ça va crier le témoignage, et le monde des ténèbres saura que certainement celui-là, il est le Fils de Dieu. Tu seras comme les démons. Quand il a vu Jésus, il a dit, oh, nous te connaissons, tu es venu pour nous perturber. Il faut que les démons aient peur des hommes de Dieu. Il faut que les démons aient peur du serviteur. Quand il te voit, lui-même il tremble. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu fuient des délivrances. Parce que lui-même il sait, il n'y a pas la puissance du sang de Jésus-Christ. Quand quelqu'un est envoûté, on lui amène. Il dit non, moi je n'aime pas les combats. Non, le sang de Jésus-Christ est pour vaincre la puissance des ténèbres. C'est lui qui est l'homme de l'alliance, il ne va pas fuir les démons. Il va les chasser comme Jésus. Le ministère de Jésus, c'était ça qu'il faisait. Il guérissait les malades, il chassait les démons. Et il a dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Mais depuis que nous avons commencé nos ministères, aucun démon chassé, aucune maladie guérie. Parce que nous n'avons pas l'alliance. Jésus ne demeure pas en nous et nous ne demeurons pas en Jésus. Cet homme, serviteur de Dieu, est venu pour nous faire revenir à nous-mêmes, pour valoriser la puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, tout pouvoir, sauf rien, m'a été donné. Bien-aimé, serviteur, aie la face de l'aigle. Quitte de la superficie, quitte le niveau de la terre, monte l'homme de Dieu. Tu verras le ministère. Pourquoi tu as été appelé? Entre dans ton alliance, tu verras ce que Dieu fera avec toi. Aujourd'hui, la France est appelée cimetière des pasteurs. Ça me fait très mal quand j'entends cela. J'ai suivi aujourd'hui l'homme de Dieu, je vais t'envoyer cette vidéo. Une Française autochtone qui est en train d'expliquer pourquoi les églises en France sont mortes. Parce qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que nous aurons le témoignage sans l'Esprit de Dieu? Mais nous voulons être appelés serviteurs sans l'Esprit de Dieu. Nos églises sont des tombeaux vides. Nous faisons des bruits avec des cymbales. Nous dérangeons les gens. Ce sont devenus des centres de discothèques de danse où le Saint-Esprit n'a plus de lieu, où le culte véritable n'existe plus. Parce que le serviteur qui se croit serviteur, il a déjà perdu son alliance. Et les gens sont en train de vivre comme ça. Lui-même, il est déjà mort. Et il est en train de traîner les gens dans la mort. Mais Jésus n'est pas encore revenu, bien-aimé. Beaucoup de brebis sont en train d'être détruits à cause des serviteurs sans alliance. Beaucoup de maladies ne sont plus guéries. Oui, bien-aimé. Oui, serviteurs de Dieu. Nous devons être des serviteurs aigles. Nous devons manger le corps de Jésus et boire son sang. Et quand nous le buvons, Jésus-Christ a dit, mon corps
c'est vraiment une nourriture. Et mon sang, c'est vraiment une boisson. Bien-aimé, serviteur, rentre dans cet ministère. Rentre dans le ministère de l'Alliance. C'est ça la vraie alliance. Nous avons laissé Jésus-Christ de côté. C'est lui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pardon. Par lequel tout genou fléchit. C'est dans l'alliance, dans le sang de Jésus-Christ. Pour cela, Dieu a dit, mon serviteur, je t'ai appelé pour être dans l'alliance. Parole du Seigneur. Que celui qui a des oreilles, qui écoute ce que l'Esprit dit.